Bonjour tout le monde! Je m'appelle Geneviève, je suis coordonnatrice du COMPA Immigration. C'est le service provincial d'accueil et de soutien en immigration francophone à Terre-Neuve et Labrador. Avec le COVID, nous avons dû adapter nos services. Il y a beaucoup de services qu'on faisait en face à face. On a dû comprendre les nouveaux besoins de la communauté et réagir parfois de façon très rapide. Par exemple, en faisant de nouvelles collaborations pour trouver des paniers alimentaires pour des familles. Par exemple, des gens qui perdaient leur emploi, on devait les rediriger vers des services d'aide à la recherche d'emploi, les prestations canadiennes d'urgence. Tout ce genre de choses-là, on a dû réagir assez rapidement, trouver des solutions. C'est ce qu'on a fait cette année avec le COVID qui a un peu changé. Sinon, nous avons offert aussi plusieurs ateliers et activités en ligne pour s'adapter en raison des mesures sanitaires. Donc, nous avons offert des ateliers de séances de préparation aux tests de citoyenneté canadienne, des ateliers sur le Canada et la francophonie. Nous avons offert des ateliers Bienvenue au Canada. Nous avons fait des collaborations avec, par exemple, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Nous avons offert des ateliers de conversation en français de 8 semaines. Nous avons également fait des ateliers prestations et crédits pour les nouveaux arrivants en collaboration avec l'Agence du revenu du Canada. Donc, nous avons offert quand même beaucoup d'activités en ligne afin d'atteindre le plus de gens possible à travers la province et afin de répondre à cette situation d'urgence que nous vivons. Bonjour, je m'appelle Néné Oularé, je suis coordinatrice du réseau en immigration francophone de Terre-Neuve et Labrador. La mission du RIF est vraiment de travailler à la promotion, l'intégration et la rétention des personnes, des francophones dans la province. Comment faire de la promotion en période de pandémie? Comment promouvoir des services quand les gens ne peuvent pas se déplacer ou arriver dans votre province? Eh bien, détrompez-vous. L'engouement et l'intérêt des gens à l'international pour Terre-Neuve et Labrador est vraiment très présent. On a rendu cette province beaucoup plus visible, et notamment nos communautés francophones, par l'intermédiaire de partenariats, donc provinciaux, régionaux, fédéraux, pan-canadiens. Eh bien, de nombreuses personnes s'intéressent de plus en plus à Terre-Neuve et Labrador et à savoir comment s'installer ici. On a toujours nos activités de recrutement à l'international, donc Destination Canada. Ça a été la première édition en ligne, et juste pour la FFTNL, donc le réseau en immigration francophone, plus de 1700 personnes se sont connectées. Donc ça a été quelque chose de très puissant et très positif, et que bien évidemment nous allons continuer encore cette année. On a également la semaine de l'immigration francophone, qui est donc une semaine qui met à l'honneur la diversité dans nos communautés francophones. On a notamment eu un café-rencontre sur le thème du racisme, qui était le thème de cette année. Donc ça a été vraiment l'occasion d'organiser des panels de discussion, des cafés-rencontres et des vidéos de nouveaux arrivants. Il y a également la tournée de liaison qui a lieu tous les ans. Et donc l'objectif encore, c'est toujours de sensibiliser les employeurs à l'intérêt d'avoir non seulement des francophones, mais aussi de leur faire connaître les programmes d'immigration disponibles. Et enfin, il y a un projet pilote, le projet des communautés francophones accueillantes. En ce qui concerne Terre-Neuve et Labrador, la communauté accueillante se trouve à Labrador-Ouest, donc Labrador City et Wabush. Et ce qui a été super intéressant, les anglophones locaux nous les ont recommandés. Ils ont redirigé les gens vers nous. Preuve que cette initiative a un vrai impact. Attirer des gens, c'est une chose. Après, il faut qu'ils restent. Et ils ne restent pas parce qu'on les force, ils restent parce qu'ils aiment leur communauté. Et donc, en ça, les services d'établissement et les associations sont vraiment au cœur de la démarche et du parcours d'intégration francophone.